Les lumières de Phoenix, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Bah c'est peut-être parce qu'on a voulu vous cacher cette histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire de cinglé mental qui implique des ovnis, le maire d'une ville qui a changé plusieurs fois de version, des centaines d'habitants qui sont encore choqués de ce qu'ils ont vu, et une affaire qui n'est toujours pas résolue. En gros, on sait toujours pas, à ce jour, ce que ces gens ont vu dans le ciel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que la NASA ne veut peut-être pas que vous sachiez. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo. Phoenix, c'est une ville assez tranquille dans les États-Unis, en plein milieu du désert. Les citoyens vivent leur vie tranquillement, le soleil est présent, le ciel est clair en ce jour du 12 mars 1997. Mais le 13 mars 1997, donc le lendemain, il y a un truc de malade qui se passe dans le ciel de la ville de Phoenix. Le 13 mars 1997, à 18 h, rien ne se passe, c'est le début de soirée, tout est calme, les gens commencent à rentrer chez eux, tout ça, petit barbecue. Bref, la ville est très calme, les gens sont tranquilles, voilà, tout se passe bien jusqu'à 19 h 30. Où il fait totalement nuit, le ciel est totalement noir, en gros on voit que les étoiles, mais certains habitants ne voient plus les étoiles dans le ciel en fait. Non, en fait c'est encore plus flippant. Il y a une forme qui se dessine dans le ciel et qui cache une certaine partie des étoiles. Et quand les gens voient ça ce soir-là, du 13 mars 1997, quand les gens voient une forme en forme de V dans le ciel qui cache les étoiles et qui fait la taille d'un quartier, les gens se disent: qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que vous feriez si du jour au lendemain, dans le ciel, noir, étoilé, tout est nickel, tout est parfait, t'es avec ta meuf, vous voyez le ciel, c'est nickel, et que d'un coup, vous voyez une forme en forme de V, avec des lumières parallèles, alignées parfaitement, qui cache les étoiles, et qui fait la taille d'un quartier. Bah le 13 mars 1997, vers 19 h 30, c'est exactement ce que les citoyens de la ville de Phoenix et des villes environnantes ont vu dans le ciel. Une énorme forme noire qui vole dans le ciel, sans aucun bruit, qui se déplace et qui cache les étoiles. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Et là je sais très bien que vous allez me dire: oui mais Adam, ça existe pas, une forme qui cache les étoiles ça disparaît pas comme ça en fait. Mais c'est ça qui a choqué les gens en fait, c'est que les étoiles ça disparaît pas comme ça. Et ce jour-là, ça s'est passé. Ça a disparu comme ça en fait. Et c'est justement ça le truc le plus choquant dans cette histoire. Comme je vous l'ai dit, d'un coup dans la nuit du 13 mars 1997, il y a des gens qui ne voient plus d'étoiles dans le ciel, mais à la place une espèce de grosse ombre noire en forme de V qui se déplace avec des lumières parfaitement alignées. Bah c'est l'un des événements les plus incompréhensibles de ces dernières années en fait. À ce jour, on n'a pas de réponse. La forme se déplace sans bruit dans le ciel pendant plus de 3 heures en fait. Et tous les habitants de la ville de Phoenix et des villes environnantes l'ont vu. Alors comme je vous le dis depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah c'est là où c'est un petit peu flippant, où il y a des choses qui sont bizarres, qui sont floues. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Là où l'histoire est flippante, c'est pas la vidéo en elle-même. C'est impressionnant, c'est un truc de fou. On voit que ça se délimite par rapport au ciel un petit peu. Mais dans les grandes lignes, on va pas se mentir, la vidéo c'est un truc de fou. Hein. Moi je sais que si demain, dehors, dans le ciel, je vois un truc qui fait la taille d'un quartier et qui me cache les étoiles, j'enlève mes yeux pour être sûr de ce que je vois. Ah oui, je m'enlève l'œil, il déconne l'œil ou quoi? Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là en fait. Les gens étaient en flip, ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient dans le ciel. Parce que le truc est immense, il fait littéralement, comme je vous l'ai dit, la taille d'un quartier. Ça cache les étoiles, donc ça veut dire que l'objet, il est solide, c'est pas que des petites lumières, il y a une grosse masse. Donc, tous les postes de police environnant Phoenix et dans la ville de Phoenix, en fait, reçoivent des centaines, mais littéralement des milliers, j'abuse vraiment pas, d'appels de citoyens
qui sont en flip et qui veulent comprendre ce qui se passe en fait. Comme je vous l'ai dit, des gens sont en stress parce qu'on voit le truc à littéralement 2 heures de la ville de Phoenix. Il y a des pilotes d'avion qui voient le truc en live du ciel, qui même eux voient un truc qui cache une partie du ciel mais ne comprennent pas ce que c'est. Il y a un type qui s'appelle Thierry et qui filme l'une des seules vidéos qui est donc disponible sur l'événement des Lumières de Phoenix. Il sort son caméscope et il décide de filmer. Tout le monde est dehors, c'est la nuit, tout le monde est en plein flip dans les rues de Phoenix parce qu'il y a littéralement un ovni de la taille d'un quartier dans le ciel. Et il y a des gens qui ont rapporté à quoi ressemblait l'objet à peu près, etc., etc. Et tous ont exactement la même description. Un objet noir en forme de V avec des lumières parallèles alignées parfaitement. L'objet, c'est une masse, donc il cache les étoiles et on arrive à le délimiter par rapport à la couleur du ciel. C'est quoi ce bordel? Que paso? Que paso? 22h. Ça fait maintenant depuis 19h30 que l'objet est dans le ciel. Donc là, on parle pas d'un moustique qui passe vite devant la caméra et d'un mec qui dit « Vous avez vu? À 2 minutes 30, on voit un truc qui passe. » Non, non. Là, ça fait 3 heures, plus de 3 heures, qu'il y a un gros truc de la taille d'un quartier qui vole dans le ciel et qui n'est pas identifiable par les avions qui passent à côté en fait. C'est-à-dire que c'est un truc de fou, je rigole. Même les avions qui sont dans le ciel et qui regardent sur leur radar, le truc n'envoie pas de signal, ça n'émet pas de signal en fait. Donc c'est pas un avion, ça n'émet pas de signal, qu'est-ce que c'est en fait? Et en plus de ça, aux alentours de 22h, les lumières elles passent de 7 lumières à 9 lumières, mais parfaitement alignées toujours. Le truc c'est que pendant toute la nuit, les gens se questionnent, les gens sont paniqués, même le lendemain, même le surlendemain, et il faut leur donner une réponse. Les gens ne comprennent pas, les pilotes ne comprennent pas, les policiers ne comprennent pas. Personne ne comprend ce que c'est que ce truc qui fait la taille d'un quartier et qui vole dans le ciel et qui cache les étoiles et qui ne fait aucun bruit et qui vole tranquillement. Parce que ça se déplace, ça reste pas immobile pendant 3 heures, ça se déplace. Et comme je vous l'ai dit, c'est toute la ville de Phoenix plus les villes environnantes qui l'ont vu ce truc. C'est pas juste un mec qui se promenait dans la rue et qui invente des trucs. Donc forcément, c'est pas passé inaperçu et les gens ont voulu avoir une réponse à ce qui s'est passé. Donc le gouvernement américain a pris la parole sur ce qui s'est passé ce soir-là, sur ce que les gens ont vu le soir du 13 mars 1997, quelques jours après l'événement. Et ils ont tout simplement dit « Non ! En fait, non, en fait, c'était des fusées. On a fait des tests. » Du coup, les gens qui ont vu le truc en live, les milliers de personnes se sont dit on essaie de nous la mettre là, non? On essaie de nous la mettre dans les fesses là. Parce que ce qu'on a vu, c'était pas des fusées quoi, c'était pas des fusées de test. Il y avait un gros truc. On a vu un truc Terre Independence Day là en fait. Le film de Will Smith, c'était pas une fusée en fait. Et il y a carrément un mec parmi ces citoyens qui ont vu ce truc de fou, qui travaille dans la US Air Force et qui dit les gars, il n'y avait pas de test ce jour-là, il n'y avait pas de test de fusée. Qu'est-ce que vous racontez? Et après son témoignage, on sait pas où il est passé. Il y a vraiment zéro ban dans ce que je vous raconte. C'est lunaire. Il a dit non, il n'y avait pas de test. Il a disparu. Donc les gens, les citoyens, toutes les personnes qui ont vu ce truc de fou en live pour de vrai, ont dit non, mais attendez, vous allez pas nous la mettre en fait. On veut une vraie réponse, messieurs les lézards. On veut pas une histoire farfelue de fusée, de... On a vu un gros truc dans le ciel. Alors du coup, il y a Friends, c'est ce qu'on appelle la Councilwoman. En gros, c'est une espèce de secrétaire du maire, bref, c'est comme ça que ça s'appelle, qui a elle-même décidé de poser la question directement au gouverneur et de lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Les citoyens demandent qu'est-ce qui s'est passé, donc s'il vous plaît, monsieur le lézard, dites-nous ce qui s'est passé. Parce que là, c'est pas juste une histoire de petits trucs qu'on a vu au loin dans le ciel, de petites lumières, c'est une grosse masse qui volait dans le ciel, donc on veut des explications en fait. Ça faisait aucun bruit. C'est resté dans le ciel pendant 3 heures, c'était énorme, ça cachait les étoiles, qu'est-ce que c'est? Non, on peut pas vous dire. C'est littéralement la réponse qu'ils lui ont donnée. Non. Secret défense. Franchement, je sais pas si cette réponse, elle est plus flippante ou bizarre, je sais pas du tout en fait. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit, non, vous saurez pas madame, on n'a pas d'explication à donner sur ce qui s'est passé ce soir-là. Mais du coup, la dernière fois, vous disiez que c'était des fusées. Et maintenant, vous dites que non, on peut pas savoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Non, madame, non. Vous voulez disparaître? Bref, là, c'est le début des mensonges et des changements de version, en fait. Et quand on change beaucoup de fois de version, c'est que c'est pas très organisé, c'est que ça sent le mytho un peu. Ce
qui se passe, c'est que jour après jour, les citoyens demandent toujours à avoir la vérité parce que la théorie de la fusée, ils y croient pas. Voilà, la théorie de la fusée éclairante des tests militaires, ça leur va pas parce que il y avait une forme. Il y avait une forme, on voyait pas les étoiles. Les fusées éclairantes, ça cache pas les étoiles sous un rayon d'un quartier en fait. Donc au bout d'un moment, et à force de pression, le maire, entre parenthèses le maire, donc le gouverneur, a dû faire une espèce d'allocution en fait. Une espèce d'allocution pour tout calmer, pour tout tasser, pour que tout le monde se calme. Et la manière dont a été tournée cette allocution aussi, c'est très bizarre en fait. Le gouverneur se fout littéralement de la gueule de toutes les personnes qui ne croient pas à la version officielle. En gros, qui étaient là et qui ont tous vu en live la même chose et qui disent tous la même chose. Saying he found who was responsible and asked the accused alien, as you see here, to join him up at the podium. C'est comme si demain, je sais pas, vous faites un tournoi de catch entre potes, et qu'il y a un mec qui vient et qui vous dit non, non, vous avez pas fait le tournoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? On était tous là. On était tous là, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si, on a fait le tournoi. Non, non, vous l'avez pas fait le tournoi. Ah, d'accord. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, le maire, le gouverneur, s'est foutu de leur gueule en gros en ramenant une espèce de mec déguisé en extraterrestre. Bref, aucun argument du coup. Et au contraire, ça a fait que confirmer ce que les gens pensaient. Ça a fait que confirmer leur idée que eux avaient raison, qu'ils ont tous vu la même chose. Et qu'il y a un truc très bizarre qui est en train de se passer autour de cette histoire en fait. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que le maire, plusieurs années plus tard, il a été démis de ses fonctions parce que ça change, etc., etc., élection. Et il a changé de version. What did you see? Well, I saw a huge craft just kind of come right over Squaw Peak. Unquestionably it was a UFO, which means unidentified flying object. That doesn't mean we're being visited. Well, it's nothing like anything I've ever seen. And you're an Air Force guy. Yeah, and a pilot. Got a lot of hours flying. So it was pretty breathtaking. Pendant plus de 10 piges, le mec avait vu la même chose que tous les citoyens, mais il les prenait pour des cons et il les insultait de menteurs. Pour quelle raison? Et en plus de ça, du coup, ça confirme qu'il s'est bien passé un truc cette nuit-là, du 13 mars 1997 dans le ciel. Et d'autant plus que plusieurs années plus tard, on sait pas pourquoi ni comment, la US Air Force a commencé à déclassifier des fichiers, etc., d'objets bizarres, bref. Et ils ont en même temps confirmé que la vidéo où on voit une forme bizarre dans le ciel dans la ville de Phoenix, donc de l'événement de Phoenix, des lumières de Phoenix, était vraie. Ils ont confirmé que la vidéo, elle était vraie, que ce qui se passe, c'est vrai. C'est pas un montage, c'est vrai, mais on sait pas ce que c'est. C'est vraiment flippant et incompréhensible à la fois en fait. Parce que du coup, ils ont confirmé que non, c'était pas un test de fusée, on sait juste pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est quoi ce bordel? Donc, l'histoire des lumières de Phoenix est à ce jour-là l'une des seules affaires d'OVNI qui n'est toujours pas expliquée à ce jour-là en fait, qui est toujours inexplicable. Ni par la US Air Force, ni par les citoyens, ni par le gouvernement, ni par personne. On sait pas ce qui s'est passé ce jour-là dans le ciel. Mais qu'est-ce que c'était alors? Parce que ce serait qu'une seule personne qui l'aurait vu. On se serait dit, ouais, il est con lui. Il est con. Mais là non. Là c'est plusieurs villes qui l'ont vu le truc dans le ciel. Le truc qui me choque, je pense, c'est que vraiment l'objet faisait la taille de plusieurs stades de foot, d'un quartier. C'est vous dire, la taille du truc, c'est immense. Ça cachait les étoiles et... En fait, juste cette info, elle est vraiment super flippante. Vraiment, cette info, elle me choque. C'est qu'il y avait un énorme truc dans le ciel, aucun bruit, pendant 3 heures, et personne ne sait ce que c'était. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez que c'était. Voilà. Est-ce que pour vous, c'était un vaisseau extraterrestre? Est-ce que pour vous, c'était un avion un peu bizarre? Dites-moi tout ça dans les commentaires en commentant avec le hashtag OVNI. Et c'est vrai que l'histoire est folle. L'histoire est folle. Ça vole, ça fait la taille d'un quartier. Ça a des lumières parallèles et parfaitement alignées. Ça ne fait aucun bruit. Ça vole dans le ciel et ça avance. Des milliers de personnes le voient dans le ciel. Au début, on dit non, il n'y a rien. Après, oui. Pour qu'au final, ça soit divulgué aux yeux de tout le monde pendant que tout le monde a les yeux rivés sur autre chose. Coïncidence? Je ne crois pas. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous kiffez les ovnis comme je vous l'ai dit, voilà, commentez hashtag OVNI dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. C'est encore gratuit. Jusque quand, je sais pas. Voilà, c'est YouTube qui décide. Et bref, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la baie.